Hello, bienvenue sur le podcast Des au-delà, la safe place good vibes qui chouchoute ton âme. D'ailleurs, je switch maintenant, c'est devenu la zone sûre pour ton bien-âme. Pourquoi ? Parce que je trouve que le bien-âme en fait résume beaucoup, il résume tout. Il résume les good vibes. Les good vibes, comme je l'ai déjà dit, c'est pas de la positivité toxique et abondante, c'est aussi devenir comme on est, devenir se recharger dans une safe place, justement un endroit sûr où on sait on n'est pas jugé, on peut venir comme on est, on peut venir tel qu'on se sent aussi, c'est important. Donc les good vibes, c'est vraiment juste une énergie en fait qui est installée chez Au-delà. Cette énergie où on se sent bien, où on a envie aussi de prendre le temps pour soi, prendre le temps de se chouchouter. Et pourquoi c'est devenu aussi la zone sûre pour ton bien-âme ? Parce que le bien-âme, c'est vraiment un concept que j'ai l'impression d'avoir créé, donc je me l'attribue, en disant qu'en fait, on parle énormément de bien-être, et je me suis dit, mais l'être, en fait, c'est tellement au-delà du corps, je veux dire pour nous, les thérapeutes holistiques, parce que je suis énergéticienne, et tu peux aussi me retrouver sur Instagram et découvrir mes soins. Pour les thérapeutes holistiques, je trouve que le bien-être, en fait, oui, ça veut dire quelque chose, évidemment, parce que l'âme aussi contribue au bien-être du corps, mais au final, on vient aussi au-delà, justement. On vient vraiment parler à un esprit, on vient parler à une âme, on vient à l'intérieur du moi profond, et je trouve que c'est important aussi de mettre la santé mentale en avant, de mettre aussi le fait que nous ne sommes pas qu'un corps. Après, chacun ses croyances, hein, bien sûr, mais bon, moi, c'est mon boulot de dealer avec les âmes, donc pour maintenant, j'ai un peu l'habitude de savoir qu'on nous ne sommes pas qu'un corps. Et du coup, ouais, je trouve que c'était vraiment important de mettre cet accent sur ta zone sûre bien-âme, de bien-âme. Donc voilà, ça c'est une très très longue intro, ça pourrait même faire un podcast. Bref, du coup, je me reprends. En fait, je fais ce podcast parce que je viens de tomber sur un post. Alors, je n'ai rien contre la personne, hein. Je ne connais pas en fait la personne. C'était vraiment dans mes suggestions. Mais c'est marqué quand tu comprends qu'il faut enfin que tu acceptes ta part d'ombre pour être en paix avec toi-même. Non, en fait, non. Alors encore une fois, hein, chacun a sa propre idée, et de ce que je dis, il faut en prendre et en laisser. Si ça résonne pas avec vous maintenant, ça résonnera peut-être plus tard ou peut-être jamais, et c'est ok. Mais en fait, pour travailler sur moi du coup depuis 4 ans, pour avoir fait plusieurs nuits noires, pour avoir des parcours d'âme qui sont assez costauds, et pour aussi avoir des missions de vie qui sont aussi assez costauds, que je ne cite pas régulièrement, que je ne cite jamais en fait, sauf en soins vraiment quand je dois le faire à une personne. Mais sinon, je ne commence pas à raconter toutes mes missions de vie, parce que tout simplement, je trouve que après ça deviendrait peut-être de l'ego, ça pourrait être mal interprété, et sans parler de mal interprété, c'est pas par rapport à vous, mais c'est par rapport à moi, les gens que je pourrais attirer en disant ça, que ce sont des gens que je n'ai pas forcément envie d'attirer. Bref. Donc tout ça pour dire que non, en fait, c'est pas une question de tu acceptes ta part d'ombre. Quand tu as une part d'ombre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as des choses qui doivent être réglées. Et là, pour être en complétude depuis un moment, je ressens encore que parfois ça secoue, que j'ai encore des colères et que j'ai encore de la tristesse, mais c'est sain en fait. Donc ce n'est pas une part d'ombre. Quand tu as de la colère saine, quand tu as de la colère parce que tu as des limites, quand tu as de la colère parce que justement tu sens que là on te manque de respect et que le meilleur moyen c'est de t'affirmer, donc du coup ça s'appelle de l'affirmation, donc ce n'est même pas de la colère. Quand tu es triste parce que justement tu as de la compassion, tu as de l'empathie, ou alors parce que tu sens que ça te permet en fait d'évacuer justement un trop plein d'énergie, c'est ok aussi en fait. Donc du coup c'est même plus de la tristesse, parce que ça devient justement de la décharge, comme les bébés le font de temps en temps, ou ça devient justement de la compassion comme je l'ai dit, et même si c'est de la tristesse c'est ok encore. Donc en fait la part d'ombre, je pense qu'il faut vraiment arrêter de tout mettre comme s'il y avait 2 sacs en nous, un sac poubelle où c'est la part d'ombre, et tout ce qui est mal c'est la part d'ombre, de toute façon c'est ma part d'ombre, et tout ce qui est bien c'est la part de lumière. Non, en fait c'est pas le yin et le yang justement se mélangent, et là c'est pas une question de j'ai 2 côtés en moi, un côté lumineux et un côté ombre. Tu es lumière en fait. Si tu as de l'ombre en toi, c'est que tu dois le nettoyer, et tu verras qu'après tu es lumière. Et s'il y a encore
malgré cette lumière qui est rayonnante, parce qu'on est tous des êtres lumineux à la base, si tu sens que tu as encore après des émotions à décharger, tu verras que ce sont des émotions très saines, beaucoup plus saines que ce que tu as pu ressentir dans le passé. Tu auras plus ce sentiment de cœur brisé, ou alors ça durera beaucoup moins longtemps parce que tu auras les ressources intérieures nécessaires en fait pour te réconforter toi-même et aussi lâcher prise et te dire que tout est juste et que du coup tu vas accueillir encore mieux derrière. Donc voilà, donc c'est un ensemble de choses, de processus, de confiance et de lâcher prise. Mais vraiment, de mon côté, c'est un ras-le-bol de voir sur des comptes en plus holistiques, de thérapie holistique, de dire à tes propres clients, parce qu'on est obligé de les appeler clients, on peut pas les appeler patients, mais du coup aux gens que tu amènes à toi, de dire vous avez une part d'ombre, il faut l'assumer. En fait, non. Non, ou alors faut qu'on s'entende sur le mot ombre et du coup faut qu'on change ce mot parce que justement si on dit tout le temps qu'on est des êtres lumineux, c'est pas pour commencer à dire que qu'on a une part d'ombre, ça n'a aucun sens. Tu as le droit d'avoir justement, comme je le disais, des moments où tu te sens un peu désaligné, un peu désaxé, et où du coup tu as le droit de sentir qu'il y a des moments où ça ne va pas forcément bien fort en toi et que là d'un seul coup tu ne te reconnais pas. C'est tout à fait légitime, mais ça ne veut pas dire que c'est ta part d'ombre, ça veut juste dire que tu es désaligné et qu'il y a un chakra qui est bloqué ou qu'il y a quelque chose en toi qui demande à être aligné. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc on n'est pas à l'intérieur, on n'a pas deux côtés, hein. On n'est pas un, je sais pas comment ça s'appelle ça dans le temps, il y avait des carambars bigou, je crois, des trucs comme ça. Mais je suis pas si vieille pourtant. Mais voilà, on n'est pas une glace vanille chocolat, hein. Faut arrêter de nous mettre comme si on était un fourre-tout en mode non, reconnectez-vous avec votre lumière, mes petits tournesols, j'allais dire. Ça fait hyper influenceuse de l'an 2000 là. Mais non, mais moi c'est aussi pour ça que je prends plaisir toujours à parler des tournesols et que ça fait partie de mon logo. Parce que le tournesol, c'est ça, c'est les êtres de lumière qui se tournent toujours vers la lumière, qui donnent de la lumière aussi en les regardant, qui ont ce côté solaire, ce côté soleil, qui sont tournés vers le ciel, mais aussi bien ancrés dans la terre, donc qui ont vraiment ces deux côtés, qui sont parfaitement alignés, enfin droit sur leur tige, et voilà, et vous pouvez rester dans votre lumière et avoir envie d'y rester, et de vous dire que votre pardon n'est pas vous, c'est tout à fait légitime. Après, si c'est difficile pour vous et que vous vous dites que votre part d'ombre est trop, je sais pas, trop immense ou que voilà, il n'y a aucun souci non plus. Enfin, vous avez aussi le droit de vous dire que vous n'êtes pas faite pas fait en tous les cas pour nettoyer ça et que voilà, et que vous l'assumez pleinement. Chacun son truc, mais en tous les cas, à la base, non. À la base, on est tous des êtres de lumière où on est censé se reconnecter à l'amour qu'on porte en nous. Donc bon, voilà, on a senti l'énervement ou pas? Mais c'est même pas un énervement en plus, mais c'est juste que je tombe beaucoup sur des posts en ce moment de thérapeutes, notamment holistiques, où parfois je trouve que c'est un non-sens complet et je me dis, mais c'est pas parce que toi-même en tant que thérapeute, tu as encore des parts à nettoyer que tu es obligé de communiquer sur le fait que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Et si justement tu as encore des grosses parts comme ça à nettoyer, il faudrait peut-être penser à faire autre chose avant de faire de la thérapie, parce que c'est important pour moi en tant que thérapeute de me dire que je suis un minimum en harmonie avec moi-même et que j'ai un peu compris un minimum le fonctionnement, et que je peux témoigner que oui, tu peux nettoyer ton âme et qu'on n'est pas tous amenés à le faire à la même échelle dans cette vie-là, mais qu'en tous les cas, c'est important de se dire que voilà, qu'on est des êtres, comme je le disais, rayonnants, et que c'est possible d'arriver justement à ce moment où on se dit ok, là je suis bien, je suis inatteignable, je sens que ça glisse, parce que c'est ça en fait. Après les choses viennent glisser sur vous, elles ne vous atteignent plus physiquement, parce que parfois on ressent comme des pics au cœur, on a l'impression encore d'avoir des sensations physiques, de sentir des choses désagréables quand les personnes essayent de nous toucher, et après on sent que ça glisse et que ça nous atteint plus, et limite on vole au-dessus, enfin on est en mode ok, bon merci, next. Et c'est ça en fait le but, et le but aussi de la vie, ce n'est pas de souffrir en se disant c'est ma part d'ombre, non, pas du tout.
Voilà, je ne sais pas ce que toi tu en as pensé, tu es bien sûr libre d'être en désaccord. Ça veut pas dire que je changerai ma position, mais ça veut toujours dire que je suis à l'écoute en tous les cas. Et si toi-même tu as un avis et que tu souhaites le partager, n'hésite pas à le faire en commentaire. À très vite!